Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux, de guidance générale. Il ne s'agit pas de voyance, mais vraiment des conseils et sur les énergies qui pourraient arriver au mois de septembre. Donc, je vous invite à regarder les signes solaires, ascendants et également lunaires pour avoir un complément d'information. Parce que c'est général, donc ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Bien. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou alors acquérir l'un de mes oracles, eh bien, n'hésitez pas à commander tout ça sur mon site internet. Alors moi, je suis en congé du 15 au 31, voilà, parce que j'ai besoin de me ressourcer, mais même si je ne suis pas là, vous pouvez passer commande et je m'occuperai de tout ça dès mon retour, donc début septembre. Voilà. Un petit aparté aussi pour vous dire que j'ai créé un nouvel oracle. Il s'agit du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors je vais essayer, voilà, ce petit oracle est disponible en précommande voilà, sur mon site internet. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez juste le précommander. Quand j'aurai suffisamment de précommandes, c'est-à-dire 50, je vais pouvoir lancer l'impression. Alors, c'est un petit oracle qui vous donne des petits messages. Par exemple, ici, avec le griffon. Voilà, ce sont des messages, des conseils des créatures mythiques et légendaires. Par exemple, ici, avec le Catsit, une créature d'Écosse. Voilà. Et je ne vais pas en montrer plus maintenant, je ferai peut-être une petite vidéo à part pour vous en parler. Mais c'était déjà pour vous informer qu'il est dispo sur mon site et que vous pouvez déjà le précommander si vous le souhaitez, bien entendu. Merci en tout cas pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires, toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Eh bien, on passe tout de suite au tirage. Voici le tirage pour les poissons. Alors, un premier petit message du petit oracle des anges. Pour commencer. Et c'est la compassion. On vous dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion, pardon, voilà, envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, soyez dans la compassion et même dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et des autres pour que l'univers vous apporte encore plus voilà, de chance et de joie. Un petit conseil du monde angélique pour vous les poissons. Et ici, on a l'autodiscipline. Là, on vous dit parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Do you understand? Tu comprends? Donc voilà, soyez plus discipliné par rapport à vous-même, par rapport à vos pensées. Évitez la rumination mentale. Voilà, c'est de la vigilance par rapport à vos pensées parce que cela peut devenir, comme c'est écrit, anxiogène. C'est pas bon pour vous. Pensez moins et agir plus aussi. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal. Je vais tirer 3 cartes pour les énergies du mois, plus une quatrième pour le défi à relever, le challenge, ce que vous devez travailler davantage. Alors, on a les croyances ici. Croire, donc on reste dans le même domaine, et on a les émotions. Alors, voilà pour ces 3 cartes. Et puis, on va rajouter une carte de plus. C'est la carte de l'union, ce qu'il faudra travailler. Alors, certainement que par rapport à une union, qu'elle soit professionnelle ou alors peut-être affective, vous nourrissez certaines croyances qui ne sont peut-être pas positives. Puisque là, on vous dit vraiment que vos croyances peuvent vous freiner.
vos croyances sont limitantes. Certaines de vos croyances, pas toutes bien entendu, mais il y a certaines de vos croyances que vous portez en vous depuis longtemps, que vous avez intégrées, que vous avez enregistrées, peut-être qui vous ont été transmises par des membres de votre famille, par des anciens conjoints, par la société et autres, par les expériences que vous avez vécues. Voilà, vous avez, il y a des croyances qui se sont vraiment intégrées ou cristallisées en vous, et ces croyances-là, en fait, elles ne sont pas toutes positives, elles ne sont pas toutes aidantes. Elles peuvent vous freiner dans votre évolution. Donc, en fait, on vous demande vraiment de nettoyer, hein, de prendre conscience déjà d'abord de quelles sont ces croyances-là qui sont négatives pour vous. La prise de conscience, c'est la première étape. Et puis ensuite, d'aller transformer ces croyances, de mettre à la place, de commencer à croire à quelque chose de plus positif pour vous, de plus beau, de plus respectueux de qui vous êtes. Parce que très souvent, dans nos croyances, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas assez, on ne se trouve pas assez bien, on n'est jamais suffisant pour faire ceci ou cela, on ne se trouve pas digne, ou on pense qu'on ne l'en mérite pas. Donc on ne se respecte pas, on ne se soutient pas, on ne reconnaît pas nos propres valeurs. Il faut commencer à changer tout ça, à transformer tout ça. Et de mettre à la place des croyances qui sont positives, qui vont vous aider à avoir une meilleure perception de vous-même, une meilleure image, avoir une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous-même. Et toutes ces croyances qui vont vous aider à croire en vous, vraiment. Ici, c'est vraiment, il faut déconstruire tout votre système interne de croyances qui sont négatives, et mettre à la place des croyances positives, à commencer par je crois en moi, j'ai foi en moi, j'ai foi en mes projets, en mes désirs, en mes rêves, j'ai foi en mes capacités. C'est croire en soi et croire que tout ce que l'on est en train de mettre en place est en train de se matérialiser. Là, c'est en train. Et quelque part au niveau de l'énergie, dans le champ énergétique, c'est déjà matérialisé. Pour que ça vienne après dans le concret, ça demande à ce que vous nourrissiez davantage, encore et encore, nourrir, amplifier vos désirs par votre attitude positive. Croyez en vous, croyez en vos rêves, il n'est jamais trop tard, tout est possible à partir du moment que l'on y croit. Et puis ensuite, on a aussi les émotions qui sont présentes pour vous, les poissons, hein. Pas mal d'émotions. Bon, je ne veux pas parler de montagnes russes, mais pour certains, c'est peut-être le cas. C'est gérer les émotions telles qu'elles sont, lorsqu'elles viennent, lorsqu'elles sont présentes. C'est les accueillir, vos émotions. Les accueillir, les reconnaître, les accepter. Surtout, ne pas refouler vos émotions dans un coin parce qu'elles risquent de revenir encore plus fort à un moment donné. C'est les accueillir, les libérer au fur et à mesure qu'elles se présentent. Pour pouvoir toujours être le plus haut possible dans cette échelle des émotions. Donc à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, hein, je sais pas, de la colère, du découragement, du doute, accueillez-la, dites ok, oui, ok, ben je suis découragée, oui, ok, je suis en colère. Laissez-vous vivre cette émotion, cette colère, ce découragement ou ce doute. Et puis ensuite, décidez de sortir de ça quand ça y est, c'est vécu, c'est passé. Ne restez pas indéfiniment dans des émotions comme ça qui vont vraiment alourdir votre énergie, qui vont vous tirer vers le bas. Choisissez de ressentir des choses plus élevées, des émotions plus élevées. Sortez du doute ou de la déception, etc. en faisant quelque chose, je ne sais pas, en allant vous promener dans la forêt ou dans la nature, ou tout simplement aller marcher un petit peu, ça vous permet de vous changer les esprits, vous changer les idées, changer d'état d'esprit. Et du coup, vous pouvez sentir un soulagement par rapport à ce doute ou ce découragement ou cette colère. Vous pouvez vous sentir un peu mieux, donc du coup, vous remontez un petit peu. Vous pouvez parler avec une personne positive qui va vous aider également à changer votre état d'esprit, votre humeur. Et du coup, elle aussi, elle va vous permettre de remonter.
Vous pouvez aussi vous remémorer un souvenir positif qui est associé certainement à une émotion positive. Et du coup, en vous rappelant quelque chose de positif, ça va vous permettre de ressentir la joie et du coup, hop, vous remontez là aussi. Ça peut être, je sais pas moi, chanter, lire, danser, vous relaxer, méditer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont vous permettre de ne pas rester figé dans une émotion, qui vont vous permettre à chaque fois de revenir vers quelque chose de plus léger à vivre et à porter. Donc voilà, là on vous demande vraiment de prendre conscience de vos émotions parce qu'elles vous guident, hein. C'est une guidance, vos émotions sont une guidance. Elles vous permettent de savoir où vous en êtes vraiment au niveau vibratoire. Si la plupart du temps, hein, au cours de votre journée, si vous êtes plutôt dans des émotions comme ça, basses, là, en bas de l'échelle des émotions, ça signifie que votre vibration dominante, eh ben, elle est comme ça. Elle n'est pas très positive. Si la plupart du temps, au cours de votre journée, vous êtes plutôt dans des émotions positives comme ça, amour, joie, gratitude, etc., ça veut dire que votre vibration dominante, elle est comme ça. Donc, comme vous attirez ce qui vibre en résonance par rapport à votre propre vibration dominante, c'est en changeant votre état émotionnel et puis aussi vos pensées que vous allez changer ce que vous attirez dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit que vos émotions sont une guidance, que c'est un GPS, parce que vous pouvez savoir, vous vous arrêtez au cours de votre journée, vous vous arrêtez, puis vous vous demandez comment est-ce que je me sens maintenant. Si je me sens bien, c'est parfait, je continue à faire ce que j'étais en train de faire. Si au contraire je ne me sens pas bien, eh bien voilà, je vais déjà accueillir cette émotion-là, puis ensuite je vais faire ce qu'il faut pour remonter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le challenge, le défi à relever va concerner votre union ou une union. Déjà une union de vous avec vous-même. On vous demande vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre être profond, à votre être supérieur. Ça veut dire éliminer tous les conflits intérieurs pour retrouver une paix, une harmonie intérieure, en étant dans l'amour et dans l'acceptation de qui vous êtes. Et puis après, c'est aussi travailler par rapport à une union, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle, qui va venir peut-être un petit peu vous faire revivre peut-être certaines émotions, puisque c'est sorti dans le tirage. Voilà. Il y a une union, possiblement, qui va venir remuer un petit peu un état, enfin des émotions. Voilà. Vous allez certainement avoir à gérer vos émotions par rapport à cette union. Et puis aussi vos croyances, hein, qui va peut-être remettre en question vos croyances ou vous faire vous remettre en question par rapport à vos croyances et qui peut vous inviter à croire davantage en vous. Alors, trop de cartes. Hop. Je continue à brasser. Alors, on a le succès, le bonheur, destin, le début et la création. Alors, on a vraiment quelque chose de positif pour vous qui arrive. On a le début de quelque chose de nouveau avec ces deux cartes, hein. Début et création. Voilà, vous commencez un nouveau cycle, vous débutez une nouvelle relation ou une nouvelle situation qui commence pour vous. Et vous êtes dans cette création, vraiment, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux pensées et aux émotions qui créent votre vie, qui créent vraiment votre réalité. Vos pensées sont créatrices et vos émotions sont le moteur. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'attirer en retour ce que vous souhaitez. Donc vous êtes vraiment au début de la création de quelque chose de nouveau dans votre vie et en tant que créateur puissant, vous prenez conscience justement de votre puissance, de votre pouvoir de création, de votre pouvoir personnel.
Et ce que vous allez créer, ça sera assez positif de toute manière, hein. On a le succès, c'est une réussite pour vous, succès et bonheur. Et puis on a aussi la carte du destin qui indique que vraiment ça fait partie de votre destinée, c'est sur votre chemin, c'est écrit quelque part, hein. Donc n'ayez crainte, euh, il faut juste que vous travaillez sur vos croyances et vos émotions, que vous travaillez à croire en vous, à avoir foi en vous et à éliminer ou transformer tout ce qui vous limite. Tous les conditionnements qui vous limitent encore aujourd'hui, il faut arriver à faire péter tout ça pour arriver à déployer vos ailes quelque part. Et je pense qu'il y a une union qui va vous y aider, en tout cas qui va faire que vous allez travailler là-dessus. Expansion. Vigilance, voilà, vigilance par rapport à vos croyances et à vos émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention. On a bon augure et puis une autre carte, ça va être la terre. Donc oui, hein, là vous êtes en expansion, vous êtes vraiment en train de vous développer, donc ça indique qu'il y a une ouverture maintenant chez vous. Il y a une ouverture, il y a de nouvelles possibilités, il y a de nouveaux possibles qui se mettent en place. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'y croire. À partir du moment que vous croyez que tout est possible, eh bien tout devient possible. Et du coup, l'expansion, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en expansion. Il y a un développement positif d'une situation. Mais vous devez quand même être vigilant. Alors, par rapport à certaines choses, peut-être dans votre entourage, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à certaines personnes, mais aussi par rapport à vous-même. Parce que vous pouvez être votre propre ennemi, entre guillemets. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues avec vos pensées et vos émotions. Donc voilà, ici c'est vigilance par rapport à votre attitude, à votre comportement. Soyez attentif, soyez dans l'observation par rapport à vous-même. On voit quand même de toute manière qu'ici, il y a de très belles choses à venir et qui sont de très bonnes augures pour vous. On a quand même le succès et le bonheur qui arrivent et même la carte du destin. Donc voilà, même si on vous dit d'être vigilant, on sent quand même que ça va être très positif, hein. Même s'il y a des petits obstacles, même si des fois vous oubliez parce que vous faites de votre mieux en fait, on ne peut pas être à 100% positif, ça n'existe pas. On est des humains, on a des émotions, on a des pensées, et des pensées que l'on ne contrôle pas, qui sont même souvent inconscientes. C'est pour ça qu'on fait de son mieux, c'est le principal, c'est faire de son mieux. On a aussi la terre, hein, l'élément de la terre qui nous indique ici que on vous demande en fait d'être plus dans les choses concrètes, dans le côté terrestre, hein, de reprendre contact avec l'énergie de la terre, par l'enracinement, l'ancrage, par une meilleure connexion à la terre, aller dans la nature, aller marcher dans la nature, en contact avec la nature et la terre. Après, ça nous parle aussi, comme je disais, de choses concrètes, donc ça peut être des démarches ou des actions à entreprendre, être dans le concret, être dans l'action, avec cette carte de la Terre. Et puis enfin, ça nous parle d'une personne d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, hein, qui peut être en fait de bon augure pour vous, de bons conseils, ou peut-être voilà, peut-être que cette personne peut vous aider pour certaines choses, voilà, peut-être pour travailler sur ce que vous devez travailler. Bon, allez, on va voir sur le plan affectif pour les poissons. Alors ici, on a la carte de l'attraction. Carte de l'attraction, hein, qui vous dit « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». Restez dans l'instant présent. Ça évite de vous faire trop de soucis pour le futur ou alors de ressasser ou de ruminer des choses du passé. Ouais.
comme on vous disait ici. Ah ben oui, cette carte d'autodiscipline vous disait si tu pensais moins et que tu agissais plus. Eh bien, on a ça ici, on a la vigilance par rapport à ses pensées et l'action avec la Terre. Voilà, évitez de ruminer. Donc, en étant dans le moment présent, vous ne ruminez pas, ou en tout cas moins. Donc, il y a une forte attraction, hein, on voit ici. Vous attirez quelqu'un dans votre vie. Et cette personne, c'est peut-être une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et que vous allez peut-être reconnaître. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou qui peut arriver si vous n'avez personne. On vous dit de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Voilà, vous avez dans votre entourage des gens, des personnes, des amis qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous conseiller certaines choses. Donc, vous pouvez aussi laisser ces personnes-là vous aider plutôt que de refuser à chaque fois l'aide des autres. De temps en temps, c'est bien aussi de dire oui. Oui à la vie, oui à l'aide qu'on vous propose. Et enfin, on a aussi un mariage. Pour certains, il y a un mariage. Ou en tout cas, il y a une situation qui comporte un mariage. Donc voilà, vous allez peut-être assister à un mariage, ou alors vous allez peut-être planifier un mariage, ou peut-être même vous marier en septembre. Ou peut-être que cette carte indique simplement que dans votre relation, vous passez à une étape supérieure. Voilà, vous passez à l'étape d'après, vers quelque chose de plus officiel, voilà, de plus engageant, de plus sérieux. Allez, on va voir maintenant le côté pro pour les poissons. Alors, ici, on a la carte de protection qui sort. Donc, on voit que sur le plan professionnel, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, qui est derrière vous. Voilà, qui veille, et qui vous protège et qui peut même vous aider aussi hein, sur le plan professionnel. Peut-être une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui peut peut-être vous aider ou vous pistonner, entre guillemets, on va dire, ou vous donner quelques pistes ou des conseils. Voilà. Là, on a la carte du rêveur. Et donc, ça indique que vous êtes un rêveur, vous avez beaucoup d'idées, de bonnes idées, d'inspiration. Et c'est très bien. Mais cette carte, elle vous demande à revenir un petit peu les pieds sur terre et à vous ancrer davantage pour vous permettre en fait de concrétiser toutes les bonnes idées que vous pouvez avoir. Voilà, ancrage, on l'avait avec cette carte ici. Il y a un ancrage à avoir un peu plus pour passer à l'action, pour concrétiser. Peut-être concrétiser un projet qui vous tient à cœur, voilà, un projet de cœur que vous mûrissez peut-être depuis un certain moment, voilà, qui était pour l'instant à l'état de rêve. Et là, peut-être qu'il faut maintenant passer à l'action. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui peut se réaliser au cours de ce mois de septembre. Et puis, on voit aussi que certains d'entre vous, vous allez recevoir une promotion. Donc, il y a peut-être une promotion au niveau de votre salaire. Voilà, vous allez gagner un peu plus. Vous allez peut-être changer de poste, accéder à un poste supérieur avec de nouvelles responsabilités, accéder à un nouveau travail, un nouvel emploi. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a une promotion pour vous, les poissons. Et c'est très bien, j'en suis heureuse pour vous. Allez, on va terminer la guidance avec un petit message d'un archange. Alors, pour les poissons, en septembre. Eh bien oui, on vous dit de déployer vos ailes avec l'archange Ariel. Regardez ce magnifique personnage qui déploie ses ailes et qui s'envole. Très très beau. C'est l'archange Ariel qui vous dit ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Déployez vos ailes. Le moment est venu.
Voilà mes chers poissons pour cette guidance. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une bonne reprise, de bonnes vacances si certains partent en vacances. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.